Bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 mai, voici notre point bourse du jour. Séance d'euphorie sur les marchés hier, avec des hausses de plus de 5% en Europe, provoquées par plusieurs choses. La première, c'est l'annonce d'un plan de dette au niveau européen, donc 500 milliards contractés par la Commission européenne, avec la garantie des États, enfin un peu de cohésion européenne. La seconde, c'est le vaccin de Moderna qui montre des premiers signes d'efficacité. Donc le marché prend le pari qu'ils vont trouver une issue favorable. Donc pour l'instant, c'est juste des résultats d'un échantillon de l'étude de phase 1. Hein. Donc c'est vraiment les débuts. Et puis la dernière chose, et pour moi la plus importante, hein, c'est le manque de conviction. Vous voyez, l'absence de flux, vraiment de la spéculation, un marché qui prend énormément de contre-pied. Vous voyez, précédemment, c'était je sors par le haut quand on est allé chercher les 4007, pas de relais, on se casse la figure. Fin de semaine dernière, c'était je sors par le bas, pas de relais. Donc à chaque fois, des contre-pieds violents qui mettent la pression sur la spéculation, sur des arbitragistes, notamment via des gestions de delta. Donc, ce sont des phénomènes très impactants. Et pour comprendre les marchés en ce moment, eh bien, il faut comprendre comment ils sont construits, comment ils fonctionnent, qui fait quoi, pourquoi. C'est vraiment extrêmement important. C'est vraiment ces phénomènes-là qui impactent les marchés plus que des convictions de gérants. Et hier, par exemple, hein, ce n'est pas des gérants qui achètent à tout va et qui provoquent des hausses de quasiment 10% sur certaines valeurs. Surtout que c'était terrible parce que les valeurs qui ont le plus progressé hier, ce sont celles qui avaient le plus baissé précédemment. On avait Unibail, on avait Société Générale, on avait Arcelor, donc vraiment des valeurs qui étaient en souffrance. Et à l'inverse, on retrouvait Sanofi, qui était parmi les moins fortes hausses, qui avaient largement surperformé. Donc c'est vraiment faute de mieux, donc ça témoigne toujours pas d'une conviction forte. Les marchés bon, bah, sont repassés au-dessus de 4005, donc nous on travaille, on travaille neutre sur le fond, vous l'aurez bien compris, et l'élément fort de notre analyse des derniers jours, c'est que même dans la phase de baisse de la semaine dernière, lorsqu'on est passé sous 4003, on n'envisageait pas non plus un retracement très très important. Vous voyez, on disait, et moi, ce qu'on écrivait dans la stratégie, bon, la porte est ouverte pour aller chercher les 4150, on s'est arrêté à 4180, ça on l'écrivait depuis la rupture des 4003, et puis ensuite en analysant les valeurs, et c'est ce qu'on a fait notamment pendant le day trading live de la semaine dernière, en analysant le comportement des valeurs, en remarquant que malgré sur des nouveaux plus bas, vous voyez, quand certaines valeurs ont cassé les plus bas, il n'y a pas eu de relais. Au contraire, elles ont plutôt bien tenu, voire même reparti à l'image de ce qu'a fait Airbus. Donc, bon, mais on faisait l'impasse sur un retracement fort. On écrivait même qu'il en fallait peu pour que le marché se reprenne. Bon, de là à reprendre 6%, non, on l'envisageait pas, ça ne faisait pas partie de notre scénario principal. Mais on se disait, de toute façon, il y a tout pour que le marché continue d'évoluer nerveusement, la plupart du temps entre 4003 et 4005. Et pour l'instant, notre scénario principal, celui-ci, n'a pas changé. Donc, il est un peu tôt pour l'instant pour envisager une poursuite à la hausse. Il va falloir attendre 2-3 jours. C'est ce qui est nécessaire dans ce genre de situation-là. Euh, on va chercher à acheter sur des replis. Vous voyez, le marché ouvre plutôt pas mal. Donc, retracement vers la zone, allez, 4490, voire 4005. On va tenter des petits achats, mais on va le faire en faisant preuve de dynamisme. On ne va pas s'enfermer dans un directionnel. C'est ce qu'on écrivait ce matin. Donc, il faut être très dynamique dans ce qui est fait. Et hier, les ventes que l'on a pu tenter, puisqu'en début de séance, on tentait des petites ventes avec énormément de méfiance, dans la mesure où le marché ouvrait déjà avec plutôt en belle hausse. On a été hyper méfiant, donc on a attendu des signaux, et puis l'après-midi, il n'y a pas eu du tout de signaux. Donc on se laisse porter. C'est pas une phase évidente à travailler en intraday, ça, bien sûr, j'en ai conscience. Mais si on ne s'enferme pas dans un scénario directionnel,
on tente des petites choses, on n'insiste pas trop, ça se passe plutôt bien. Alors oui, on capte pas tous les mouvements, c'est sûr, c'est certain, mais on arrive à faire des choses intéressantes. Donc à l'achat sur des replis, sinon là, bon, on est dans une zone de résistance sur le CAC, 45-50 pour ceux qui voudraient vendre avec un stop, possibilité de mettre un stop très proche juste au-dessus. Sur le DAX, bon, bah, achat sur repli. Là, c'est vrai qu'on s'est éloigné du niveau qu'on proposait ce matin. Donc je vais voir pour le rapprocher. Donc je vais faire une mise à jour sur le trade du jour dans ce sens-là. L'eurodoll, lui aussi, a bien profité donc des annonces d'hier après-midi pour remonter très fortement. Donc précédemment, on a bien tenu dans la zone des 1,0780. Ce niveau-là a été bien validé. Là, on est actuellement à 1,0940. Donc on arrive dans une zone de vente autour d'un 0,950, 60. Donc, il n'y a pas d'urgence non plus, mais on continue de travailler vendeur sur l'eurodoll. Juste pour en revenir au CAC, à partir d'aujourd'hui, on peut revendre à découvert. Donc, c'était interdit depuis mi-mars, me semble-t-il. Donc là, c'est bon, c'est reparti. On peut revendre à découvert le CAC. Sur les actions qui vont ouvrir dans 2 minutes, dans les news, on a des nouvelles intéressantes concernant, on a les chiffres de Raseo, on a des nouvelles intéressantes concernant Ipsen, concernant Wirecard aussi, AK qui a signé un partenariat avec Avianor. Et le point trafic d'Air France, bon, c'est pas bon comme vous pouvez l'imaginer. Et sur les valeurs, bon vous voyez, elles vont ouvrir dans quelques instants. Je fais ce point bourse avant l'ouverture, car derrière, je vais faire le stage futur CAC 40. Et donc sur les valeurs, hier sur ce qu'on avait proposé sur le trade du jour, il y en a qui ont vraiment explosé. Ça a été très très violent, donc c'est bien, on continue. Belle performance de ce service-là dans la période actuelle avec, on n'achète pas au plus bas, on achète sur des signaux, ça confirme vite, c'est assez agréable. Allez, je vous laisse, bonne séance et puis on se retrouve demain. Salut tout le monde.